ça, tu veux un congé parental? Oui, je vais prendre un congé parental, oui. Ben ouais, mais en quoi ça me concerne, c'est moi? T'es mon boss. Ouais, pis? Tony, sais-tu au moins c'est quoi un congé parental? Ouais, c'est quoi un congé parental, là? J'ai un de mes oncles qui en a pris un quand j'étais jeune. Il a dit à ses enfants qu'elle allait au dépanneur acheter des cigarettes, et je m'en revenu. Ben drôle, ben drôle. Eh non, mais à part de ça, est-ce que je cherche, c'est pas toi qui es enceinte? Mais non, mais Gal, puis moi, on veut voir si c'est avantageux financièrement, si c'est moi qui prends le congé parental. Oh. C'est le début de la fin, ça. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est toi ou elle qui a décidé d'évaluer si c'était plus profitable que ce soit toi qui prennes le congé parental, là? Ouais. Ça change quoi? Ça change quoi? Là, elle a décidé que tu t'impliques plus dans la grossesse, c'est ça, hein? Oui. Oh! T'es déjà sur une pente glissante, mon à l'extérieur. Ça commence par une petite hésitation sur qui prend le congé parental, puis tu t'en retrouves que c'est toi qui fais le postpartum à sa place. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ah non, je le sais. Pas assez broyé. Hey, si le féministe, là, ça fait en sorte là, qu'il y en a un qui reste à la maison pour torcher les petits, pendant que l'autre, la coule douce socialement et professionnellement, bien mieux que ça revienne comme avant, moi. Ben, de quoi je devrais avoir peur, là? Hein? Je vais te dire, moi, de quoi t'aurais peur. Les femmes profitent du fait qu'ils sont enceintes pour émasculer leur chum. Ouais, émasculé. Là, ce qu'ils veulent pas d'un nouveau père, ils veulent d'une deuxième mère. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas qu'il y ait d'autres filles qui aient le goût de s'en approcher. Ouais. Oui, alors, je vais rester le même. Si tu fais là, toi. Oh, tu t'en rends pas compte, mais t'es déjà en train de t'éloigner de ton ancienne vie. Tu t'approches d'un continent qui est encore inconnu, mon Alex. Tu vas accoster sur les rivages d'une région où tu pourras plus jamais repartir. Prisonnier. Bienvenue en monogamie. J'avoue que je pensais pas que notre compagnie ferait du profit aussi vite. Pourtant, notre premier bilan financier était déjà prometteur. Il n'empêche. Te rends-tu compte du chemin parcouru depuis nos grands-mères, là, que deux filles se partent en business, qu'elles s'organisent toutes seules, qu'elles réussissent? On est tombé dans une bonne époque. Wow, un instant, c'est pas l'époque, là. C'est nous 200. Ben oui, je sais bien, mais quand même. Non. On doit tout ça à notre détermination et notre persévérance. Aujourd'hui, tu sais, une femme trouve encore plus d'embûches qu'un homme sur le chemin de sa réussite professionnelle. Tu penses? Ben là, regarde-moi, par exemple. Je suis cute. Ben ça, c'est pas facile à gérer dans un environnement de travail, surtout quand t'es féministe. Ah non? Non. Combien de fois j'ai eu à convaincre que j'étais capable de travailler aussi fort que la pas cute, qui est obligée de faire mon travail pendant que je vais au 5 à 7 avec le patron. Hey, Lise Payette puis toi, même combat, hein? Doriane, il faut rester prudente. La plupart des hommes nous regardent aller en espérant secrètement qu'on se casse la gueule. Mais voyons donc. Oui, c'est pour ça que c'est important de s'entourer d'hommes qui nous respectent puis qui nous appuient. Ouais, ça c'est vrai. Puis je me trouve bien chanceuse d'avoir mon François, moi. Oh. Mais non, pas François. Lui, il est juste mou. T'es pas gênée? Moi, je te parle d'hommes qui ont confiance en eux, là. Des hommes qui ont pas peur de se sentir écrasés dans leur couple si leurs femmes réussissent plus qu'eux. Ben moi, mon Patrick, il est comme ça. Ouais, c'est sûr, il est correct, mais... Mais quoi? Patrick, il me respecte tellement, là. Jamais il m'oblige à faire le souper. Puis quand on fait venir du traiteur, il insiste pour que je paye, pour pas que je me sente entretenue. C'est fort, hein? D'une certaine façon, c'est très, très fort, oui. Ah, justement, ça doit être lui. Patrick? Oui, j'ai demandé de passer venir me chercher. Ah. Allô, Doriane? Allô, ça va? Oh, ça peut pas aller mieux. Qu'est-ce qui se passe, donc? Je vais enfin réaliser mon rêve. J'ai reçu la réponse pour le poste de directeur d'école d'arts martiaux en Asie, puis la réponse, c'est oui! Hey, ça veut-tu dire que... On s'en va vivre là-bas! Ben oui, mais mon travail? Ben là, mon petit chat,
On parle de la carrière de ton conjoint. Je pense que tu as le sens des priorités, non? Gaëlle, Oui? toi, tu le vois comment, mon rôle là-dedans? Je veux dire, tu sais, dans la grossesse, là, dans le fait qu'on va être une famille bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me vois-tu plus comme un père ou comme une deuxième mère? Ah, voyons, Alex, la question se pose même pas. Là. Cet enfant-là, il a besoin d'un père, d'un modèle masculin, d'un vrai mâle. Si tu me rassures. Bon, à cette heure, essaye ça. C'est quoi, ça? C'est un porte-bébé ventral. Ventral. Oui. Comme ça, tu vas sentir le bébé sur ton ventre, comme si tu le portais. Tu vas avoir la même sensation. Tu vas sentir les petits coups de genoux, comme si tu étais enceinte. Puis là, tu veux que j'essaye ça, là? Oui, ben parce que s'il te fait pas, je vais le rapporter. Oh, ben c'est ça. Pas de bébé dedans. Ce qui m'a... Hein? J'ai une catin. Hey, Tony, j'ai parlé à Pierre Quentin, tu sais, le gars de Communitech, là. Il y a un problème dans le contrat avec les devis, fait qu'il faudrait qu'on regarde ça ensemble. Prends un petit café, prends un petit café. Est-ce que quelqu'un veut un café? Hein? Vous regardez la game hier? Moi, je pensais qu'en troisième période, c'était fini, mais non, Qu'est-ce qu'il y a? Ah, boy, je l'avais oublié. Tellement rendu fusionnel avec ça, là, que j'ai pas été capable de dire non. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir, là. Ça me fait toujours sentir coupable. En tout cas, t'as mis ton doigt dans l'engrenage, bon, l'extra champignon. Là, t'es poigné jusqu'au coude. Je fais quoi, là? Ben là, tu vas commencer par l'enlever ça, puis après ça, on va se jaser, OK, là? OK. Toutes les filles demandent à leur chum de s'impliquer dans la grossesse. Mais là, c'est la première fois que je vois une fille demander à son chum d'être plus impliqué qu'elle. Pas moi, il va allaiter. Allô? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Patrick veut imposer à Julie d'aller vivre en Asie. Yes! Faut fêter ça. Mais fais pas de farce! Ça voudrait dire là, que Julie, il faudrait qu'elle mette sa carrière de côté. François, il faut que tu interviennes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle à Patrick pour qu'il change d'idée. Rien là. Pourquoi moi? Parce que t'es un homme rose, toi. Moi, un homme rose? Ça fait des années que tu chiales que je suis un macho fini. Ouais. Mais comparé à la virilité de Patrick, t'es pas mal rose. Ben, tu sauras que toutes les tâches masculines ici dans la maison, là, c'est moi qui les ai, hein? Ah ouais, comme? Ben, quand vient le temps de changer de char, là, c'est moi qui choisis. C'est vrai. Il peut choisir la sorte qu'il veut, du moment que c'est une station wagon avec un toit ouvrant, des sièges chauffants, puis que j'aime la couleur. Puis au niveau des tâches ménagères ici, là, c'est pas égal pantoute, hein? Moi, je m'en occupe pas plus que 20 Ouais, c'est vrai aussi. La femme de ménage fait l'autre 80 Tu vois, François, t'es assez sensible par rapport aux femmes pour faire entendre raison à Patrick. Tu sais, Patrick il est pas comme toi et c'est une brute. Il dégouline de testostérone de partout. Tu sais, il me semble, je sais que c'est pas évident, mais que tu pourrais aller chercher son côté féminin. Gaël, faut que je te parle. Tu sais, le fait que tu veuilles que je m'implique dans la grossesse, là, ben, c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée. Ah, je suis contente que tu sois aussi enthousiaste. Surtout que tu t'en souviens, ce soir, c'est notre premier cours prénatal. Oui, d'ailleurs. C'est cool que tu sois disponible parce que moi, je le suis plus. Pardon? Là, il va falloir que tu y ailles sans moi. J'ai quelque chose d'urgent à finir. Voyons, Gaël, je peux pas aller à un cours prénatal sans toi, voyons donc. Ah, je te jure que la prochaine fois, je vais tout faire pour y aller, là. Ben voyons, Gaël. Ben oui, mais je compte sur toi pour tout me raconter, OK? Ben oui. Mais, Alex! Regarde, là. Je me suis vraiment posé la question, puis je me suis dit, Gaël, est-ce que tu veux que ton chum soit comme ton père? Un homme qui a jamais changé une couche de sa vie, qui avait des photos de ses enfants dans son portefeuille, pas pour les montrer, mais pour les reconnaître si jamais il les rencontrait. Et sais-tu ce que je me suis répondu? Non. Non. Fait que, ah ouais, tu vas être en retard, chérie. Mais pourquoi tu penses que Julie voudrait pas me suivre en Asie? Ben oui, alors, parce qu'elle a une job. Ben justement, on va pouvoir la sacrer là. Mais tu penses pas que c'est important pour une fille, une carrière? Ah, ben oui, c'est sûr. C'est avec nos carrières qu'on les fait vivre. Tu penses vraiment ce que tu dis là? Puis toi, hein? Bon, regarde, on va changer de sujet. Au moins, j'aurais essayé. Non, regarde, je pense que tu me comprends pas parce que moi, je suis un mâle alpha. Un quoi? Un mâle alpha. Si j'étais un loup dans une meute, là, ce serait moi le mâle dominant, hein? Celui qui mène, celui qui est tout le temps en avant. Ben oui. Je suis sérieux, là. Ah, puis je veux pas être méchant, mais si toi puis moi on était dans la même meute, c'est clair que je t'embarquerais dessus. Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Mais non, regarde, c'est pas grave, là, ça s'appelle la nature. Non, on me fout de la nature. Il a pas un gars qui va m'embarquer dessus, qu'il soit un mâle, alpha, bêta ou VHS. Non, regarde, on se comprend pas, là. Pas embarquer dessus dans ce sens-là. Ah, OK. Mais tu trouves pas ça un petit peu bizarre d'avoir ce genre d'image-là dans la tête? Non, pas en tout. C'est beau, là, prends ta bière. En tout cas, tu te défends pas mal, je trouve. Quelqu'un qui a rien à se reprocher? Es-tu en train de me dire, toi, là, qu'il est allé au cours prénatal tout seul? Ben oui. Ben oui. Tout à l'heure, cette échographie, il faut que j'y aille parce qu'elle ne sera pas là. Oh boy, c'est pire que je pensais. Ouais. Je suis pris comme dans une espèce de pattern. Je peux pas m'en sortir. Ouais, mais je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec toi, moi, l'extincteur. T'avais raison, Tony. Je suis devenu un citoyen de la monogamie. C'est une espèce de pays qui ressemble à la Corée du Nord. Les frontières sont fermées, je peux plus sortir. Mais t'as dû avoir de l'air fou tout seul, de gars, là-bas? Comprends? Les filles me regardaient, riaient. Hey, j'ai eu des messages. Hey, Tony! C'est toutes les filles du cours prénatal, ça? Hein? Tu leur as donné ton numéro de téléphone? Mais non. Ils me l'ont demandé. C'est-tu en train de me dire, toi, là, pendant qu'il y a des gars qui essayent de pogner d'un bar en fin de soirée, des filles pas trop cute pis saoules pis ça marche pas, toi, tu vois des cours prénataux pis ça pogne, tu passes la gratte! Ben là, hein? Hey! Viens voir ce que j'ai acheté. Ah, montre-moi donc ça. Tadam! Wow! Un bikini! Il est beau, hein? Ben oui, manquait d'honneur. Puis donc, t'en vas-tu dans le sud? Non. C'est pour l'Asie. Hein? Wow. Un instant, là. De un, t'as changé d'idée puis tu vas y aller. Puis de deux, coudonc, c'est quoi la job que ton chum a accepté? Coach de karaté ou lifeguard? C'est parce que j'ai pas précisé où c'était en Asie. Ah. C'était à Bali. Hey! Bali! Mais voyons donc! Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais parce que comment t'aurais fait pour me plaindre si je te l'avais dit tout de suite? Mais pourquoi tu voulais que je te plaigne? Julie, tu t'en vas vivre dans une des plus belles îles au monde! Je sais, Doriane, mais as-tu idée comment se sent une féministe quand elle trouve ça le fun de lâcher sa job pour aider la carrière de son chum? Quand la perspective de se faire entretenir est quelque chose de réjouissant? Peut-être que si t'arrêtais de dire le mot féministe, ça simplifierait les choses. Puis oublie tous les combats que j'ai menés? Jamais! Quel combat! Tu te rappelles pas que moi, j'ai déjà brûlé ma brassière?
Oh que oui, que je m'en rappelle, et probablement plus que toi. T'étais saoul dans un party, puis là, t'as commencé à faire un striptease, puis là, en faisant tourner ta brassière dans les airs, t'as accroché un verre de Zambuca qui avait du feu dedans. OK, le féminisme ne se manifeste plus comme à ses premières heures, mais... disons qu'il y a eu une légère, subtile évolution. Oui. Mais quand même, toute ma vie, j'ai été de toutes les luttes des femmes. La lutte des femmes pour l'égalité au travail, la lutte des femmes pour l'égalité des droits. La lutte des femmes dans le jello? Non. OK, une fois, c'était il y a longtemps. Le patron offrait 50$, c'était tentant. Ouais. Puis François, lui, hein? On l'a laissé partir, là, il est parti voir Patrick pour lui faire changer d'idée. Fallait bien que je sauve la face. J'étais absolument convaincue qu'il est incapable de faire ça. N'empêche, le mâle alpha, là. Des fois, quand t'es en avant, là, c'est pas parce que tu mènes. C'est parce qu'il y a du monde qui te pousse dans le cul. Qu'est-ce que tu racontes, là? Dans le fond, là, si c'était Julie qui avait le goût d'aller en Asie, elle aurait pas fait autrement que de te faire à croire que c'était ton idée. Là, en ce moment, elle ferait semblant que ça y tente pas pour rendre tout ça crédible. Oui, on danse. Elle t'aurait manipulé. Je te crois pas. T'as raison de pas me croire, parce que sinon, ça te ferait de toi un petit poodle, alpha. Puis, l'échographie, t'as-tu vu les petits bouts que le médecin il dit qu'il voit, puis chaque père dit qu'il voit, mais que dans le fond, il a pas vu parce qu'il fait semblant de voir? Je suis même pas sûr si le médecin il voit petit bout lui-même. Ah ouais. Il t'a que ça, hein? On va te compter ça pareil. Voyons. Écoute, on arrive chez la docteur Beauchemin, qu'elle s'appelle. Ouais. Là, tu sais comment ça marche. Je t'ai dit de lever le chandail. Ouais, puis elle sort le KY. On commence à l'étendre. Puis là... Puis là, Gaël est rentré. Hein? Ben oui, puis je sais pas, de me voir comme ça en bédaine lubrifiée, on dirait que ça y a fait un petit quelque chose. Mais t'es pas toi, là. T'es-tu en train de m'expliquer que t'as pogné le médecin, en plus d'avoir pogné petite madame au cours prénatal? Mais oui, je sais pas ce qui arrive. On dirait que ma paternité me rend plus séduisant auprès des femmes. Mais qu'est-ce que tu... Ouais, mais ça s'explique, ça. Comment? Ben oui, en t'occupant de la grossesse de ta blonde, tu montres que t'es une denrée rare, un gars qui a des valeurs. OK. Puis les femmes, ils aiment ça, les valeurs. Sont même prêtes à piquer le chum des autres filles d'un cours prénatal. Es-tu sûr que ça a du sens, ça, ton affaire, toi? Pas besoin. Psychologie féminine. Il y a ce joli paréo. Wow! Pas pire, hein? Hey, ça me donne quasiment le goût d'être étouffée, moi aussi, par un environnement machiste et patriarcal. Allô, c'est nous. Hey, ça a été long? Oui, mais ça a valu la peine. Là. Ah oui? Oui, tout est réglé. Ah! Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait à régler, donc? Je m'excuse, mon amour. T'excuser? Mais non, mais j'ai pas été correct. J'avais pas à t'imposer un déracinement que t'as pas voulu. Pas sûr d'aimer où ce que ça s'en va, cette histoire-là? Je lui ai fait comprendre la raison. Oui, puis j'ai changé d'idée. Tu mérites pas que je t'impose Bali. On va rester ici. Comme ça, tu vas pouvoir continuer à te pogner des petits contrats de décoration de sous-sol de bungalow. Tu contente? Ah oui, mais ta carrière! Ah, c'est pas grave, on va s'arranger. T'es bien innocent, toi! Je t'expliquerai. Ouais, ben, je pense que t'avais raison, François. J'ai été manipulé. Merci de me permettre de reprendre le contrôle de mon couple. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est les filles du cours prénatal qui m'ont convaincu de m'inscrire au cours d'aquabébé. Des cours d'aqua bébé. Oui, mais c'est de l'exercice pour les femmes enceintes, mais dans l'eau, tu sais, dans la piscine. T'as même pas de bédaine. C'est pour ça que les filles veulent me voir en costume de bain. Ah, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Tu sais, Alex, je me suis vraiment posé la question en Gaël. Est-ce que tu veux que ton chum soit un homme comme ton père, qui a jamais changé une couche de sa vie, qui avait des photos de ses enfants dans son portefeuille, mais pas pour les montrer, pour les reconnaître, Ouais, si jamais les rencontrais. Et ça a été quoi la réponse, selon toi? Je suis plus sûr, là. Ben, c'est ça. Moi non plus, je suis plus sûre. Tony, j'aimerais ça te parler de mon congé parental. Oh, c'est vrai, mon petit Alex Excavation, on n'avait pas réglé ça? Non. Et si tu veux au juste? Ben, tu vois, Gaël va accoucher, je vais prendre le lundi, puis ça va être correct. Hey, juste ça? Oui.
Puis Gaëlle, qu'est-ce qu'elle disait de ça? Ah non, c'est elle qui insiste pour que j'en prenne pas plus. Ben, elle voulait pas que tu t'impliques plus? Ah non, là, moins, oui. Oui, parce qu'il a découvert qu'il est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que c'est pas parce que ta blonde est enceinte que t'es nécessairement extradé de la polygamie vers la monogamie. Eh non, tu peux avoir la double nationalité. Sérieux? Non, j'ai rien à me reprocher. C'est juste que ce qui vient de m'arriver, ça m'a un petit peu rassuré. OK, j'imagine. Oh, oui. Puis, tu sais, pourquoi une fille, elle trippe pas sur un gars tout seul qui se promène avec son enfant dans un carrosse? Hein? Ça y prouve tout de suite comme les enfants. Puis deuxièmement, ben un père tout seul, ça peut être un père divorcé. Donc, les enfants une fin de semaine sur 2, ça fait qu'elle, elle se ramasse pas avec un paquet de troubles. Hey, finalement, Julie, elle va-tu en Asie ou non? Là? Ben oui, elle y va. Ils se sont parlé, là. Sauf que pour sauver la face, ils se sont entendus pour une version officielle qui est que Julie a obligé Patrick à obliger Julie de le suivre. C'est logique, ça? Dans leur logique à eux, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un couple très équilibré, mais à leur manière. Hein. C'est ça. Faut juste pas essayer de les imiter. Bonne nuit, mon amour. Hey, tu couches tout de suite? Oui. Ben, voyons là, mais... Hey, il me semble que... Il est pas tard, là. Hein? C'est ça. Ben, c'est ça. J'ai pensé... te dire... toi, tonce-toi. Peut-être qu'on pourrait faire un autre enfant. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux voir si tu pognes encore? Aujourd'hui, tu sais, une femme trouve encore plus d'embûches qu'un homme sur le chemin de sa réussite professionnelle. Tu penses? Ben là, regarde-moi, par exemple. Je suis cute. Ben ça, c'est pas facile à gérer dans un environnement de travail, surtout quand t'es féministe. Ah non? Non. Combien de fois j'ai eu à convaincre que j'étais capable de travailler aussi fort que la pas cute, qui est obligée de faire mon travail pendant que je vais au 5 à 7 avec le patron. Hey, Lise Payette puis toi, même combat, hein? Doriane, il faut rester prudente. La plupart des hommes nous regardent aller en espérant secrètement qu'on se casse la gueule. Mais voyons donc. Oui, c'est pour ça que c'est important de s'entourer d'hommes qui nous respectent puis qui nous appuient. Ouais, ça c'est vrai. Puis je me trouve bien chanceuse d'avoir mon François, moi. Oh. Mais non, pas François. Lui, il est juste mou. T'es pas gênée? Moi, je te parle d'hommes qui ont confiance en eux, là. Des hommes qui ont pas peur de se sentir écrasés dans leur couple si leurs femmes réussissent plus qu'eux. Ben moi, mon Patrick, il est comme ça. Ouais, c'est sûr, il est correct, mais... Mais quoi? Patrick, il me respecte tellement, là. Jamais il m'oblige à faire le souper. Puis quand on fait venir du traiteur, il insiste pour que je paye, pour pas que je me sente entretenue. C'est fort, hein? D'une certaine façon, c'est très, très fort, oui. Ah, justement, ça doit être lui. Patrick? Oui, j'ai demandé de passer venir me chercher. Ah. Comme ça, tu veux un congé parental. Oui, je vais prendre un congé parental, oui. Ben ouais, mais en quoi ça me concerne, c'est moi? T'es mon boss. Ben, pis... Tony, sais-tu au moins c'est quoi un congé parental? Ouais, c'est quoi un congé parental, là? J'ai une maison qui en a pris un quand j'étais jeune. Il a dit à ses enfants qu'elle allait au dépanneur acheter des cigarettes. Il est jamais revenu. Ben drôle, ben drôle. Eh non, mais à part de ça, est-ce que je cherche? C'est pas toi qui es enceinte? Mais non, mais Gaël puis moi, on veut voir si c'est avantageux financièrement, si c'est moi qui prends le congé parental. Oh. C'est le début de la fin, ça. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est toi ou elle qui a décidé d'évaluer si c'était plus profitable que ce soit toi qui prenne le congé parental, là? Ouais. Ça change quoi? Ça change quoi? Là, elle a décidé que tu t'impliques plus dans la grossesse, c'est ça, hein? Oui. Oh!
Oh, t'es déjà sur une pente glissante, mon à l'extérieur. Ça commence par une petite hésitation sur qui prend le congé parental, puis tu t'en retrouves que c'est toi qui fais le postpartum à sa place. Ouais, qu'est-ce que tu racontes, là? Ah non, je le sais. Pas assez broyé. Hey, si le féministe, là, ça fait en sorte là, qu'il y en a un qui reste à la maison pour torcher les petits, pendant que l'autre, là, coule douce socialement et professionnellement, bien mieux que ça revienne comme avant, moi. Ben, de quoi je devrais avoir peur, là? Hein? Je vais te dire, moi, de quoi t'en as peur. Les femmes profitent de fait... Comme si t'étais enceinte. Puis là, tu veux que j'essaye ça, là? Oui, ben parce que s'il te fait pas, je vais le rapporter. Oh, ben c'est ça. Pas de bébé dedans, ce qui m'a... Hein? J'ai une catin. Hey, Tony, j'ai parlé à Pierre Quentin, tu sais, le gars de Communitech, là. Il y a un problème dans le contrat avec les devis, fait qu'il faudrait qu'on regarde ça ensemble. Prends un petit café, prends un petit café. Est-ce quelqu'un qui veut un café? Hein? Avez-vous regardé la game hier? Moi, je pensais qu'en troisième période, c'était fini, mais non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, boy, je l'avais oublié. Tellement rendu fusionnel avec ça, là, que j'ai pas été capable de dire non. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir, là. Ça me fait toujours sentir coupable. En tout cas, t'as mis ton doigt dans l'engrenage, mon extra champignon. Là, t'es poigné jusqu'au coude. Ouais, je fais quoi, là? Ben là, tu vas commencer par l'enlever ça, puis après ça, on va jaser, OK, là? OK. Toutes les filles demandent à leur chum de s'impliquer dans la grossesse, mais là, c'est la première fois que je vois une fille... Allô, Doriane? Oh, ça va? Oh, ça peut pas aller mieux. Qu'est-ce qui se passe, donc? Je vais enfin réaliser mon rêve. J'ai reçu la réponse pour le poste de directeur d'école d'arts martiaux en Asie, puis la réponse, c'est oui! Hey, ça veut-tu dire que... On s'en va vivre là-bas! Ben oui, mais mon travail? Ben là, mon petit chat, on parle de la carrière de ton conjoint. Je pense que tu as le sens des priorités, non? Gaëlle? Oui? Toi, tu le vois comment, mon rôle là-dedans? Je veux dire, tu sais, dans la grossesse, dans le fait qu'on va être une famille bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu me vois-tu plus comme un père ou comme une deuxième mère? Ah, voyons, Alex, la question se pose même pas, là. Cet enfant-là, il a besoin d'un père, d'un modèle masculin, d'un vrai mâle. Si tu me rassures. Bon, à cette heure, essaye ça. C'est quoi, ça? C'est un porte-bébé ventral. Ventral. Oui. Comme ça, tu vas sentir le bébé sur ton ventre, comme si tu le portais. Tu vas avoir la même sensation. Tu vas sentir les petits coups de genoux. qui sont enceintes pour émasculer leur chum. Ouais, émasculé. Là, ce qu'ils veulent pas d'un nouveau père, ils veulent d'une deuxième mère. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas qu'il y ait d'autres filles qui aient le goût de s'en approcher. Ouais. Oui, alors, je vais rester le même. Si tu fais là, toi. Oh, tu t'en rends pas compte, mais t'es déjà en train de t'éloigner de ton ancienne vie. Tu t'approches d'un continent qui est encore inconnu, moi, Alex. Tu vas accoster sur les rivages d'une région où tu pourras plus jamais repartir. Prisonnier. Bienvenue en monogamie. J'avoue que je pensais pas que notre compagnie ferait du profit aussi vite. Pourtant, notre premier bilan financier était déjà prometteur. Hey, n'empêche. T'as rendu compte du chemin parcouru depuis nos grands-mères, là, que deux filles se partent en business, qu'elles s'organisent toutes seules, qu'elles réussissent?
On est tombé dans une bonne époque. Wow, un instant, c'est pas l'époque, là. C'est nous deux, ça. Mais oui, je sais bien, mais quand même. Non, non. On doit tout ça à notre détermination et notre persévérance. Comme ça, tu veux un congé parental? Oui, je vais prendre un congé parental, oui. Ben ouais, mais en quoi ça me concerne, c'est moi? T'es mon boss. Ouais, pis? Tony, sais-tu au moins c'est quoi un congé parental? Ouais, c'est quoi un congé parental, là? J'ai un de mes oncles qui en a pris un quand j'étais jeune. Il a dit à ses enfants qu'elle allait au dépanneur acheter des cigarettes, il est jamais revenu. Ben drôle, ben drôle. Eh non, mais à part de ça, est-ce que je cherche, c'est pas toi qui es enceinte? Mais non, mais Gal, puis moi, on veut voir si c'est avantageux financièrement, si c'est moi qui prends le congé parental. Oh. C'est le début de la fin, ça. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est toi ou elle qui a décidé d'évaluer si c'était plus profitable que ce soit toi qui prennes le congé parental, là? Ouais. Ça change quoi? Ça change quoi? Là, elle a décidé que tu t'impliques plus dans la grossesse, c'est ça, hein? Oui. Oh! T'es déjà sur une pente glissante, mon à l'extérieur. Ça commence par une petite hésitation sur qui prend le congé parental, puis tu t'en retrouves que c'est toi qui fais le postpartum à sa place. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ah non, je le sais. Pas assez broyé. Hey, si le féministe, là, ça fait en sorte là, qu'il y en a un qui reste à la maison pour torcher les petits, pendant que l'autre, là, coule douce socialement et professionnellement, bien mieux que ça revienne comme avant, moi. Ben, de quoi je devrais avoir peur, là? Hein? Je vais te dire, moi, de quoi t'aurais peur. Les femmes profitent du fait qu'ils sont enceintes pour émasculer leur chum. Ouais, émasculé. Là, ce qu'ils veulent pas d'un nouveau père, ils veulent d'une deuxième mère. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas qu'il y ait d'autres filles qui aient le goût de s'en approcher. Ouais. Oui, alors je vais rester le même. Si tu fais là, toi. Oh, tu t'en rends pas compte, mais t'es déjà en train de t'éloigner de ton ancienne vie. Tu t'approches d'un continent qui est encore inconnu, mon Alex. Tu vas accoster sur les rivages d'une région où tu pourras plus jamais repartir. Prisonnier. Bienvenue en monogamie. Hey, j'avoue que je pensais pas que notre compagnie ferait du profit aussi vite. Pourtant, notre premier bilan financier était déjà prometteur. Hey, n'empêche. T'as rendu compte du chemin parcouru depuis nos grands-mères, là, que deux filles se partent en business, qu'elles s'organisent toutes seules, qu'elles réussissent? On est tombé dans une bonne époque. Wow, un instant, c'est pas l'époque, là. C'est... C'est quoi, ça? C'est un porte-bébé ventral. Ventral. Oui. Comme ça, tu vas sentir le bébé sur ton ventre, comme si tu le portais. Tu vas avoir la même sensation. Tu vas sentir les petits coups de genoux, comme si tu étais enceinte. Puis là, tu veux que j'essaye ça, là? Oui, ben parce que s'il te fait pas, je vais le rapporter. Oh, ben c'est ça. Pas de bébé dedans. Ce qui m'a... Hein? J'ai une catin. Hey, Tony, j'ai parlé à Pierre Quentin, tu sais, le gars de Communitech, là. Il y a un problème dans le contrat avec les devis, fait qu'il faudrait qu'on regarde ça ensemble. Prends un petit café, Est-ce quelqu'un qui veut un café? Hein? Vous regardez la game hier? Moi, je pensais qu'en troisième période, c'était fini, mais non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, boy, je l'avais oublié. Tellement rendu fusionnel avec ça, là, que j'ai pas été capable de dire non. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir, là. Ça me fait toujours sentir coupable. En tout cas, t'as mis ton doigt dans l'engrenage, mon Alextra champignon. Là, t'es poigné jusqu'au coude. Je fais quoi, là? Ben là, tu vas commencer par l'enlever ça, puis après ça, on va se jaser, OK, là? OK. Toutes les filles demandent à leur chum de s'impliquer dans la grossesse, mais là, c'est la première fois que je vois une fille demander à son chum d'être plus impliquée qu'elle.
Pas moi, il va allaiter. Allô? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Patrick veut imposer à Julie d'aller vivre en Asie. Yes! Faut fêter ça. Mais fais pas de farce! Ça voudrait dire là, que Julie, il faudrait qu'elle mette sa carrière de côté. François, il faut que tu interviennes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle à Patrick pour qu'il change d'idée. Rien là. Pourquoi moi? Parce que t'es un homme rose, toi. Moi, un homme rose? Ça fait des années que tu chiales que je suis un macho fini. Ouais. Mais comparé à la virilité de Patrick, t'es pas mal rose. Ben, tu sauras que toutes les tâches masculines ici dans la maison, là, c'est moi qui les ai. Hein? Ah ouais, comme? Ben, quand vient le temps de changer de char, là, c'est moi qui choisis. C'est vrai. Ah, OK. Mais tu trouves pas ça un petit peu bizarre d'avoir ce genre d'image-là dans ta tête? Non, pas pantoute. C'est bon, prends ta bière. En tout cas, tu te défends pas mal, je trouve. Quelqu'un qui a rien à se reprocher. Es-tu en train de me dire, toi, là, qu'il est allé au cours prénatal tout seul? Ben oui. Ben oui. Tout à l'heure, c'est l'échographie, il faut que j'y aille parce qu'elle ne sera pas là. Oh boy, c'est pire que je pensais. Ouais. Je suis pris comme dans une espèce de pattern, je peux pas m'en sortir. Ouais, mais je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec toi, moi, à l'extincteur. T'avais raison, Tony, je suis devenu un citoyen de la monogamie. C'est une espèce de pays qui ressemble à la Corée du Nord, les frontières sont fermées, je peux plus sortir. Mais t'as dû avoir de l'air fou tout seul, le gars, là-bas? Comprends? Les filles me regardaient, riaient. Hey, j'ai eu des messages. Hey, Tony! C'est toutes les filles du cours prénatal, ça? Hein? Tu leur as donné ton numéro de téléphone? Mais non. Ils me l'ont demandé. C'est-tu en train de me dire, toi, là, pendant qu'il y a des gars qui essayent de pogner d'un bar en fin de soirée, des filles pas trop cute pis saoules pis ça marche pas, toi, tu vois des cours prénataux pis ça pogne, tu passes la gratte! Mais non, hein? Hey! Viens voir ce que j'ai acheté. Ah, montre-moi donc ça. Tadam! Wow! Un bikini! Il est beau, hein? Ben oui, manqué d'honneur. Puis donc, t'en vas-tu dans le sud? Non. C'est pour l'Asie. Hein? Wow! Un instant, là. De un, t'as changé d'idée puis tu vas y aller. Puis de deux, coudonc, c'est quoi la job que ton chum a accepté? Coach de karaté ou lifeguard? C'est parce que j'ai pas précisé où c'était en Asie. Ah. C'était à Bali. Hey! Bali! Mais voyons donc! Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais parce que comment t'aurais fait pour me plaindre si je te l'avais dit tout de suite? Mais pourquoi tu voulais que je te plaigne? Julie, tu t'en vas vivre dans une des plus belles îles au monde! Je sais, Doriane, mais as-tu idée comment se sent une féministe quand elle trouve ça le fun de lâcher sa job pour aider la carrière de son chum? Quand la perspective de se faire entretenir est quelque chose de réjouissant? Peut-être que si t'arrêtais de dire le mot féministe, ça simplifierait les choses. Puis oublier tous les combats que j'ai menés? Jamais! Quel combat! Tu te rappelles pas que moi, j'ai déjà brûlé ma brassière? Oh que oui, que je m'en rappelle, et probablement plus que toi, t'étais saoule dans un party, puis là, t'as commencé à faire un striptease, puis là, en faisant tourner ta brassière dans les airs, t'as accroché un banc. C'est vrai, il peut choisir la sorte qu'il veut, du moment que c'est une station wagon avec un toit ouvrant, des sièges chauffants, puis que j'aime la couleur. Puis au niveau des tâches ménagères ici, là, c'est pas égal pantoute. Hein? Moi, je m'en occupe pas plus que 20 Ouais, c'est vrai aussi. La femme de ménage fait l'autre 80 Tu vois, François, t'es assez sensible par rapport aux femmes pour faire entendre raison à Patrick. Tu sais, Patrick est pas comme toi et c'est une brute. Il dégouline de testostérone de partout. Tu sais, il me semble, je sais que c'est pas évident, mais que tu pourrais aller chercher son côté féminin. Gaël, faut que je te parle.
Tu sais, le fait que tu veuilles que je m'implique dans la grossesse, là, ben, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah, je suis contente que tu sois aussi enthousiaste. Surtout que, tu t'en souviens, ce soir, c'est notre premier cours prénatal. Oui, d'ailleurs. C'est cool que tu sois disponible parce que moi, je ne suis plus. Pardon? Il va falloir que tu y ailles sans moi. J'ai quelque chose d'urgent à finir. Voyons, Gaël, je peux pas aller à un cours prénatal sans toi, voyons donc. Ah, je te jure que la prochaine fois, je vais tout faire pour y aller, là. Ben voyons, Gaël. Ben oui, mais je compte sur toi pour tout me raconter, OK? Ben oui. Mais, Alex, regarde, là. Je me suis vraiment posé la question, puis je me suis dit, Gaël, est-ce que tu veux que ton chum soit comme ton père? Un homme qui a jamais changé une couche de sa vie, qui avait des photos de ses enfants dans son portefeuille, pas pour les montrer, mais pour les reconnaître si jamais il les rencontrait. Et sais-tu ce que je me suis répondu? Non. Non. Fait que, ah ouais, tu vas être en retard, chérie. Mais pourquoi tu penses que Julie voudrait pas me suivre en Asie? Ben oui, alors, parce qu'elle a une job? Ben justement, on va pouvoir la sacrer là. Mais tu penses pas que c'est important pour une fille, une carrière? Ah, ben oui, c'est sûr. C'est avec nos carrières qu'on les fait vivre. Tu penses vraiment à ce que tu dis là? Puis toi, hein? Bon, regarde, on va changer de sujet. Au moins, j'aurais essayé. Non, regarde, je pense que tu me comprends pas parce que moi, je suis un mâle alpha. Un quoi? Un mâle alpha. Si j'étais un loup dans une meute, là, ce serait moi le mâle dominant, hein? Celui qui mène, celui qui est tout le temps en avant. Ben oui. Je suis sérieux, là. Ah, puis je veux pas être méchant, mais si toi puis moi on était dans la même meute, c'est clair que je t'embarquerais dessus. Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Mais non, regarde, c'est pas grave, là, ça s'appelle la nature. Non, on me fout de la nature. Il n'y a pas un gars qui va m'embarquer dessus, que ce soit un mâle, alpha, bêta ou VHS. Non, regarde, on se comprend pas, là. Pas embarquer dessus dans ce sens-là. Nous deux, ça. Ben oui, je sais bien, mais quand même. Non. On doit tout ça à notre détermination et notre persévérance. Aujourd'hui, tu sais, une femme trouve encore plus d'embûches qu'un homme sur le chemin de sa réussite professionnelle. Tu penses? Ben là, regarde-moi, par exemple. Je suis cute. Ben ça, c'est pas facile à gérer dans un environnement de travail, surtout quand t'es féministe. Ah non? Non. Combien de fois j'ai eu à convaincre que j'étais capable de travailler aussi fort que la pas cute, qui est obligée de faire mon travail pendant que je vais au 5 à 7 avec le patron. Hey, Lise Payette puis toi, même combat, hein? Dorian, il faut rester prudente. La plupart des hommes nous regardent aller en espérant secrètement qu'on se casse la gueule. Mais voyons donc. Oui, c'est pour ça que c'est important de s'entourer d'hommes qui nous respectent puis qui nous appuient. Ouais, ça c'est vrai. Puis je me trouve bien chanceuse d'avoir mon François, moi. Oh. Mais non, pas François. Lui, il est juste mou. T'es pas gênée? Moi, je te parle d'hommes qui ont confiance en eux, là. Des hommes qui n'ont pas peur de se sentir écrasés dans leur couple si leurs femmes réussissent plus qu'eux. Ben moi, mon Patrick, il est comme ça. Ouais, c'est sûr, il est correct, mais... Mais quoi? Patrick, il me respecte tellement, là. Jamais il m'oblige à faire le souper. Puis quand on fait venir du traiteur, il insiste pour que je paye, pour pas que je me sente entretenue. C'est fort, hein? D'une certaine façon, c'est très, très fort, oui. Ah, justement, ça doit être lui. Patrick? Oui, j'ai demandé de passer venir me chercher. Ah. Allô, Dorian? Oh, ça va? Oh, ça peut pas aller mieux. Qu'est-ce qui se passe, donc? Je vais enfin réaliser mon rêve. J'ai reçu la réponse pour le poste de directeur d'école d'arts martiaux en Asie, puis la réponse, c'est oui! Hey, ça veut-tu dire que... On s'en va vivre là-bas! Ben oui, mais mon travail? Ben là, mon petit chat, on parle de la carrière de ton conjoint. Je pense que tu as le sens des priorités, non? Gaël? Oui? Toi, tu le vois comment, mon rôle là-dedans? Je veux dire, tu sais, dans la grossesse, dans le fait qu'on va être une famille bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me vois-tu plus comme un père ou comme une deuxième mère? Mais voyons, Alex, la question se pose même pas, là. Cet enfant-là, il a besoin d'un père, d'un modèle masculin, d'un vrai mâle.
Merci, tu me rassures. Bon, à cette heure, essaye ça.